C'est un roman de fantasy qui se déroule dans une Venise imaginaire un peu steampunk, où les îles sont construites sur des vérins qui permettent de les surélever en cas d'inondation. Et c'est aussi une ville qui est peuplée de légendes, et notamment celle de la cité oubliée, puisque cette Venise aurait été construite sur une ancienne ville, à présent disparue, engloutie et qui est devenue légendaire. Et donc on suit Lauro. Lauro, c'est un jeune homme qui appartient à une bande de voleurs un peu particulière parce qu'ils sont très proches les uns des autres. Et lui, son père a disparu quand il était enfant en cherchant justement cette cité légendaire. Et du coup, Lauro a repris un peu le flambeau de son père. Il recherche à la fois les traces de son père et puis évidemment la cité disparue. Et lorsqu'il trouve un indice important qui peut y mener, il tombe sur un magicien qui s'appelle Clemente et sur des individus mystérieux et menaçants qui tentent de les tuer. Et ils se retrouvent à fuir tous les deux cette menace. Et du coup, ils vont s'allier pour échapper à ces individus et pour chercher ensemble la cité oubliée. Et comment est née cette histoire? Alors, c'était d'abord une nouvelle. Je l'ai écrite pour un concours de nouvelles en anglais. Mais la nouvelle n'a pas été retenue. Et puis, c'était un univers qui demandait quand même d'être développé. Et du coup, j'ai repris les personnages et puis cette cité, cette Venise magique pour les développer et en faire vraiment un roman avec toute cette quête de cité disparue qui se rapproche de l'Atlantide. Et ça vous a pris combien de temps d'écrire ce roman? Ça m'a pris à peu près 6 mois parce que j'ai commencé en avril 2022 et j'ai fini en novembre, donc c'est 6-7 mois. Et ensuite, il y a eu tout le travail éditorial avec la maison qui a pris pratiquement une année. Donc, parce que j'ai retravaillé pas mal de choses, développé pas mal d'éléments. Voilà, donc ça pas mal de travail dessus. Et quel retour vous font le public jusqu'à présent? Alors, j'ai eu beaucoup de retours positifs dessus, ça fait vraiment plaisir qui aiment justement cette façon de reconstruire Venise avec tous les éléments magiques, parce que j'essaie de prendre ce qu'on connaît de Venise et de les transformer un peu magiquement. On trouve tout ce qui est... il y a une magie qui est basée un peu sur le verre, donc comme on parle du verre de Venise, de Murano, ce genre de choses. Donc vraiment tout le world building, la construction de l'univers est appréciée. Et puis les personnages, parce que j'aime beaucoup travailler sur la psychologie, la complexité des personnages, tout ce qui est leur développement, puis c'est des personnages qui sont handicapés et queer, et du coup c'est aussi des personnages qu'on ne croise pas forcément souvent dans les romans, et ça plaît aussi aux lecteurs et aux lectrices. Voilà. Et qu'est-ce que vous diriez à un lecteur qui découvrirait votre roman? Vous l'incitez à aller plus loin que sur la quatrième couverture? De 14h à... Alors, c'est si vous aimez tout ce qui est Atlantide, Venise, les personnages complexes, les relations qui changent, qui ne sont pas axées sur la romance, mais là, qui développent vraiment l'amitié, les relations fraternelles et tout ce qui est aussi important que l'amour et d'autres formes d'amour et tout, c'est un roman qui est pour vous. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous. Ah, c'est pas fini.